avez des micro-baladeurs. Nous allons passer à l'enseignement. Celui qui n'a pas de Bible, qui veut prendre ma Bible aussi. Voilà. S'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut rentrer, tu peux rentrer. Hein. C'est libre. Tu peux venir écouter la parole. S'il y a quelqu'un qui veut ma Bible aussi, elle est là. Voilà. Que ton nom soit béni. Bon. Merci. Merci déjà les chantes. Merci pianiste. Merci pour cette joie que vous avez répandue dans nos cœurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Nous arrivons au moment de notre enseignement. Après avoir nourri le peuple. On nourrit le peuple par l'adoration, la louange. On nourrit le peuple par la parole de Dieu. On nourrit le peuple par la Sainte Seine. Et ensuite, le peuple bénit son assemblée par l'offrande. Voilà. Mais dans un premier temps, on nourrit le peuple. Voilà. Quand le peuple est nourri, après, le peuple peut s'aimer. Bien aimé, effectivement. Donc, le thème de cet après-midi que j'ai partagé sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, à plus de tous mes contacts. Effectivement, le thème de cet après-midi dit, c'est lui qui n'a pas de poubelle spirituelle pour vider ses déchets spirituels, sa vie devient une poubelle. Voici le thème de cet après-midi. De manière générale, à chaque fois que je publie un thème, j'ai constaté qu'il y a toujours des réactions. Depuis que j'enseigne, que ce soit en Europe, où j'étais en France, où je vivais, partout, à chaque fois qu'on me donne l'occasion de prêcher la parole de Dieu, quand je publie un thème, ça intrigue toujours. Parce que la tournure que je donne au sens au thème, parfois ça intrigue les gens. Certains me posent des questions, ils demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Où tu veux nous amener encore? Donc, il y a parfois des personnes même qui m'écrivent, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, me disent, mais qu'est-ce que tu veux dire encore par là? Plusieurs personnes aussi m'ont dit, j'ai des camarades aussi qui m'ont dit, mais toi tu nous bouscules avec tes histoires. Là. Parfois tu nous bouscules avec tes thèmes, c'est trop dur. J'ai dit non, c'est pas que c'est dur, c'est ma marque de fabrique. Parfois je fais exprès pour donner un sens, donner un thème qui est un peu ambigu, alors qu'il est simple à comprendre. Et après maintenant quand je commence à expliquer, les gens maintenant commencent à comprendre, disent, ah c'est là où tu voulais nous amener. Bien aimé, pourquoi? Parce que quand je dis, c'est lui, le thème d'aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas de poubelle spirituelle pour vider ses déchets spirituels, sa vie devient une poubelle. De manière générale, qu'est-ce que c'est que une poubelle? Si je vous demande, à vous qui êtes là, pour vous, c'est quoi une poubelle? Vous allez me dire que la poubelle, c'est un objet, c'est un récipient dans lequel on met tous les déchets. Quand je parle de déchets, ça peut être, on en a plusieurs sortes de déchets. Il y a tout ce qui est plastique qu'on ne veut plus, tout ce qui est en verre qu'on ne veut plus, tout ce qui est papier ou carton qu'on ne veut plus, tout ce que, les objets divers que nous ne voulons plus, que nous n'avons plus besoin, ou bien qui ne nous servent plus. De manière générale, on va dire que c'est ça les déchets. Et ces déchets-là, on va les jeter dans un récipient qu'on appelle la poubelle. De manière générale, c'est ça. Alors, si de manière naturelle, vous comprenez ça, maintenant ramenons sur le plan spirituel, disons, alors pourquoi et qu'est-ce qu'une poubelle spirituelle? Là, on a vu la poubelle de manière naturelle, physique, dans notre vie quotidienne. Mais alors si on ramène cela sur le plan spirituel, qu'est-ce que c'est qu'une poubelle spirituelle et pourquoi une poubelle spirituelle? Parce que si je m'appuie sur ce que je viens de donner comme définition de la poubelle de manière naturelle, ça veut dire en d'autres termes, ça veut dire que nous aussi, sur le plan spirituel, nous avons des déchets spirituels.
Oui. Sur le plan spirituel, nous les êtres humains, nous avons aussi des déchets spirituels. Et nous allons les voir. Nous avons des déchets spirituels. Les déchets que nous mettons dans la poubelle là, parce qu'on ne veut pas, on ne veut plus s'en servir, ou ça ne nous est plus utile, ou bien ça dégage peut-être une mauvaise odeur. Et donc on se débarrasse de ça parce qu'on n'en veut plus. Ça ne nous sert plus. Ou ça dégage quelque chose qui peut être répugnant. Et donc sur le plan spirituel, nous aussi, nous avons des déchets spirituels. Nous avons des déchets spirituels. Ce sont pourquoi la poubelle, c'est un endroit, je veux dire que sur le plan spirituel, c'est un endroit qui dans ta vie, sur le plan spirituel, où tu dois pouvoir te débarrasser des choses qui sont inutiles dans ta vie, des choses qui te pourrissent la vie, des choses qui te rongent la vie. Tu dois pouvoir te débarrasser des choses qui ont une mauvaise odeur dans ta vie. Il faut que tu aies un endroit où tu te débarrasses de ces poubelles. Et il faut que tu aies un endroit sur quelque chose dans lequel tu peux, quelque chose dans laquelle tu peux te débarrasser, te libérer des choses qui sont inutiles dans la vie. Il faut que tu aies peut-être quelqu'un sur qui tu peux rejeter des poubelles. S'il dit quelqu'un, ça veut dire, aïe, rejeter tes poubelles sur quelqu'un. Oui. Donc, ça doit vous amener déjà à comprendre. En fait, si on veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un déchet spirituel? Pour avoir déjà une poubelle, ça serait plus facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet spirituel? Et puis déjà, pour comprendre, une fois qu'on a compris ce que c'est que le déchet spirituel, ça peut déjà nous éclairer sur le sens de la poubelle spirituelle dont on a besoin pour rejeter le déchet spirituel. Mais le déchet spirituel, on va voir, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments, le déchet spirituel. Je dis bien déchet spirituel. Un déchet spirituel, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne correcte, épanouie. Un déchet spirituel, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne épanouie. C'est quelque chose qui t'empêche d'avoir une vie de prière correcte. C'est quelque chose qui provoque en toi un manque de concentration. Un manque de concentration dans plusieurs domaines de ta vie. Par exemple, un manque de concentration quand tu veux méditer la parole de Dieu. C'est quelque chose qui te pourrit la vie. C'est quelque chose qui t'empêche d'être épanoui. C'est quelque chose qui cause l'instabilité dans ta vie. D'accord? C'est quelque chose qui t'empêche de prospérer. La Bible dit dans le livre de Jean, 3 Jean 1, 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc le déchet spirituel, c'est quelque chose qui va venir empêcher l'état de ton âme de prospérer. Le déchet spirituel, c'est quelque chose qui t'empoisonne la vie. Le déchet spirituel, c'est quelque chose qui te perturbe l'existence. Vous voyez déjà où je vais vous amener. Le déchet spirituel, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité en toi, qui t'empêche d'avoir la quiétude. Le déchet spirituel, c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Ça te détruit de l'intérieur, de l'intérieur. Le déchet spirituel, c'est aussi une blessure intérieure. C'est une blessure intérieure en toi qui t'empêche de pouvoir spirituellement évoluer. Ah oui, il y a des blessures qui pourrissent la vie. Ça t'empêche d'avoir de la stabilité. Vous voyez tous ces éléments qui rentrent dans les déchets spirituels. Vous voyez la définition de ce que j'ai donné, ce qu'on peut dire comme déchets spirituels. Maintenant, prenons, alors, une fois que je vous ai donné cette définition, ces exemples, on peut tout de suite commencer à deviner quels sont ces déchets spirituels que nous avons dans notre vie qui, de manière spirituelle, nous causent tous ces problèmes que nous avons. Il y en a plusieurs. On va en citer quelques-uns pour que vous ayez à l'esprit. On peut citer la rancune. La rancune, c'est un déchet spirituel. Pour vous qui me suivez bien l'enseignement.
Suivez très bien l'enseignement. Et je vous salue, vous qui êtes dans la région parisienne. Bonjour à vous. Vous qui êtes peut-être aux États-Unis ou au Canada, ou du côté de la Chine, peu importe. En Europe, à Abidjan, qui me suivez. Bonjour à vous. Voilà, c'est votre frère. En cet après-midi, je vous attends. Comme toujours, vous me le dites, vous allez venir. Je vous attends. Bien, on continue. Je vous ai dit que un déchet spirituel, avec la définition que je vous ai donnée, premier élément, on peut citer la rancune. Ou la rancœur aussi. On peut citer la jalousie. On peut citer la haine. On peut citer l'envie. On peut citer la convoitise. On peut citer l'arrogance. On peut citer le manque de paix intérieure en ton âme. On peut citer même le manque de paix extérieure. Le manque de paix extérieure avec tes amis, avec tes proches. Quelque chose qui t'empêche de pouvoir être épanoui, à être en paix avec les autres. Ça peut aussi être un déchet spirituel. C'est-à-dire que quelque chose qui t'empêche d'avoir la paix à l'intérieur de toi, mais qui t'empêche aussi d'avoir aussi la paix à l'extérieur de toi avec les autres. Ça peut être aussi un déchet spirituel. L'orgueil peut être un déchet spirituel. La colère peut être un déchet spirituel. La cupidité peut être un déchet spirituel. Bien aimé. La culpabilité peut être un déchet spirituel. L'amertume peut être un déchet spirituel. La tristesse peut être un déchet. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Mais alors pourquoi la Bible prend le soin de dire, soyez toujours joyeux? Eh oui, parce que, bien aimé, la tristesse, l'ennemi peut utiliser la tristesse pour bloquer ta vie. Et rien que la tristesse peut anéantir ton épanouissement. Si la Bible prend le soin de dire, soyez toujours joyeux, c'est à l'impératif, c'est un ordre qui dit, mais c'est dit, soyez toujours joyeux. Quelles que soient les difficultés, il dit, soyez toujours joyeux. Parce que l'ennemi peut utiliser ta tristesse pour t'enfoncer. Il y a des gens, leur gros problème, c'est le manque de joie. Ils ne sont jamais épanouis. Quand vous les voyez, quelle que soit la situation, ils sont toujours tristes dans leur âme. Et la tristesse les envahit. Bien aimé, la peur, le doute peut être un déchet spirituel. L'incrédulité peut être un déchet spirituel. La paresse peut être un déchet spirituel. Le manque d'audace, de courage peut être un déchet spirituel. Bien aimé, regardez tout cela. Le remords, ah oui, le remords peut être un déchet spirituel. Parce que dans le remords, il y a encore deux nuances. Enfin, nuances, je ne sais pas sûr. Deux types de remords. Voilà. Il y a le remords qui t'amène à la repentance. Et il y a le remords. Le remords qui t'amène à la repentance, c'est le remords que Pierre a utilisé lorsqu'il a régné Jésus. Lorsqu'il a régné Jésus. Et le remords qui t'est amené à la mort, c'est le remords qu'a eu Judas. Vous voyez? Regardez les déchets. Bien aimé. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces déchets-là, en fait, ça affecte ton esprit. Ça affecte, ça touche ton âme. N'oublions pas que l'homme est esprit. Il a une âme, il a un corps. Donc, le déchet spirituel, ça infecte, ça envahit ton esprit. Ça jaillit sur ton âme. Et ça se manifeste sur le corps. Oui. Est-ce qu'un déchet spirituel a une odeur? Oui. De la même manière, les déchets que nous mettons dans nos poubelles, ça a une odeur. Le déchet spirituel aussi a une odeur. Le déchet spirituel a une odeur dans la mesure où, quand ça est en toi, ça se reflète sur ton visage. Si tu es triste en toi, ça se reflète, on le voit. Si tu es joyeux à l'intérieur, ça se reflète. C'est pour ça que je dis, je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est triste, ça se voit sur ton visage. Le visage ne fait que refléter ce qui est à l'intérieur. Si ton âme est joyeuse, le visage, si tu es heureux, tu vis dans le bonheur, ça se reflète sur ta manière de faire. Vous voyez? Donc le déchet aussi a une odeur. Ça se voit. Donc, parfois, pour ceux qui sont très méticuleux ou qui observent beaucoup de choses, rien qu'en t'observant, il peut savoir dans quel état tu es. Quel est l'état de ton cœur? Si tu es dans la tristesse, si tu es dans la joie, dans l'amertume, il y en a qui arrivent tout de suite à arrêter. Par ta manière de faire, on peut discerner tout de suite que
tu es dans la peur, dans la tristesse, tu es dans l'angoisse, la colère, tout de suite ça se voit. Parfois même tu es en colère et puis tu parles tout seul. Tout de suite on comprend que la personne est dans la colère. Parfois tu peux être là et puis tout bien une situation se produit et même sans parler, mais ton visage est triste, tes larmes coulent et tout de suite on sent que tu es dans la tristesse, il y a un problème qui t'angoisse. Bien aimé, voici les déchets spirituels. Alors, si une fois que je vous ai donné tous ces éléments, alors, je dis bien, celui qui n'a pas de déchets spirituels, n'a pas de poubelle spirituelle, pour vider ses déchets spirituels, sa vie devient une poubelle. Bien aimé, il faut savoir te débarrasser des déchets spirituels qui minent ta vie. Et oui, il faille que chacun de nous sache se débarrasser des déchets spirituels qui minent sa vie. Parce que si tu ne te débarrasses pas, tu ne te vides pas des déchets spirituels qui mènent ta vie, sur le plan spirituel, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Oh oui. Sur le plan spirituel, ça aurait un impact. Ça aurait un impact avec ta relation avec le Seigneur. Eh oui. Bien aimé, quelqu'un qui est blessé en lui, quelqu'un qui est blessé, même pour prier, il a du mal. Tu peux être blessé à l'intérieur de toi. Même pour prier, tu as du mal. Tu es en colère avec toi. Même pour ouvrir la bouche, quand même le pasteur dit ouvrir la bouche pour prier, tellement que tu es en colère, tu as du mal même à ouvrir la bouche pour parler. Et ça te pourrit de l'intérieur. Le manque de pardon, c'est un déchet spirituel. Parce que le manque de pardon peut bloquer même ta bénédiction. J'ai dit bien, un déchet spirituel, c'est quelque chose qui te mine sur le plan spirituel, qui t'empêche d'être épanoui, de pouvoir être joyeux. Ça te déstabilise, ça te pourrit l'existence. Ça t'empêche d'avoir une vie spirituelle épanouie. Ça t'empêche de pouvoir faire des choses. Même prier. Bien aimé, parfois, tu es chargé dans le cœur. Et même pour fléchir les genoux pour prier, c'est tout un problème. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes passés par des moments, des moments de colère, des moments de situations difficiles, où au point même, même pour prier, même tu es découragé. C'est-à-dire même parfois, tu attends des choses. Et puis, tellement que tu ne pensais pas que ça pouvait être comme ça, les découragements t'envahissent. Bien aimé, même le découragement, vous n'avez pas vu des gens qui étaient découragés, et puis ils marchaient sur la route comme ça, ils se retrouvent au milieu de la route, oubliant même qu'il était au milieu de la route, alors qu'il y a des voitures qui passent. Il a fallu que les gens klaxonnent, monsieur, pour qu'ils se reprennent. Vous savez qu'en fait, il était au milieu de la route, il ne sait même pas, tellement ses pensées étaient parties loin. Pourquoi? Parce que son âme était mélangée, troublée. Ça le perturbe, ça le déstabilise. Il a compté sur peut-être quelque chose, ou bien on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Et son espoir, peut-être qu'on lui dit la personne sur laquelle elle comptait, on vient de lui dire que la personne est peut-être décédée, ou bien la personne est dans un état critique. La déception, le découragement, parce qu'il avait tellement espéré en cette personne. Bien aimé, ça déstabilise. Oui, ça déstabilise. Vous n'avez pas vu des gens qui ont tellement compté sur des personnes, lorsqu'on leur a annoncé la mauvaise nouvelle, ils ont préféré se suicider. Ça, c'est arrivé. Des gens qui ont aimé des personnes, se sont attachés à des personnes, et lorsqu'ils ont appris de mauvaises nouvelles là-bas, ils ont préféré dire, je préfère me suicider. Pourquoi? Parce que ces personnes l'ont mis tout leur espoir sur cette personne-là. Et regardez la crise que nous avons vécue. Beaucoup de familles ont été brisées. Les personnes sur lesquelles elles comptaient ont été tuées. On n'a pas retrouvé le corps de certains. Eh bien, si ces personnes-là n'ont pas fait le deuil, eh bien, vous voyez, voici un autre déchet spirituel. Si tu n'as pas fait le deuil de quelqu'un qui était cher pour toi, bien aimé, ça peut être un déchet spirituel, ça te pourrit la vie. Oui. Ah oui. L'être humain, l'âme de l'être humain, n'oublions pas que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est le siège des sentiments. C'est le siège de la volonté, de ta volonté. La volonté de Dieu se passe dans ton esprit. L'esprit, c'est là où se trouve la conscience, le subconscient. Tout ça, au niveau de ton esprit, l'intuition, tout ça, ça vient au niveau de l'esprit. Mais l'âme, la volonté de Dieu aussi, c'est au niveau de l'esprit. Quand Dieu parle, tu parles au niveau de ton esprit, pas au niveau de ton âme. Maintenant, l'âme, c'est le siège de tes émotions, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées. Tout ça, comme prospère l'état de ton âme. C'est au niveau de ton âme. Le corps, c'est là où il y a les cinq sens, l'huile, l'odorat et tout ça, les os, le sang. Okay? Donc, bien aimé,
Il y a des situations où vraiment ça te pourrit la vie. Il y a une odeur. Même dans certains foyers, il y a des personnes, le déchet détruit leur foyer. Si ton partenaire a fait quelque chose qui t'a fait mal, t'a blessé, bien aimé, tu ne pardonnes pas, le manque de pardon peut détruire ton foyer. Ah oui. Tu peux aimer ton partenaire à un point où tu n'imagines pas qu'il puisse faire une telle faute. Mais la trahison, la blessure que tu reçois, tu es capable, ça te pourrit la vie, tu es capable de détruire toi-même ta propre vie et détruire la vie des autres. Bien aimé, nous sommes dans le spirituel. On parle du spirituel. Mais le spirituel touche ces choses-là. Et nous allons le voir avec des exemples concrets. Vous allez voir à quel point les exemples que nous allons prendre concrètement dans la Bible, vous allez voir les dégâts que les déchets spirituels des uns et des autres ont créés dans leur vie. Ah oui, vous allez voir. Certainement, c'est des passages que vous avez lus. Et peut-être que vous n'avez pas peut-être prêté attention. Le fait que j'ai appelé ça déchets spirituels, en donnant ces exemples, est bien dur. Ça te pourrit la vie. Et nous allons voir des exemples. Le premier exemple que nous pouvons prendre, l'histoire de Abel et Caïn. Nous sommes à la Genèse. Prenez vos Bibles, mes lectrices, et on va lire ensemble. Alors, Edwige, c'est ça, hein? Tu me prends Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 au verset 8. Et verset 8. Alors, à côté de ça, c'est quoi? Marie. D'accord. Marie, tu vas prendre Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13 au verset 15. Maman Nathalie, toi, tu vas commencer par Josué 13. Et Juge 3. D'abord, on commence par Edwige. Bien aimé, on va prendre quelques cas de déchets spirituels. Et on va voir, on va analyser tous ensemble. On va y aller. Les 15h46, on y va dans le temps. Premier point. Regardez comment la colère de Caïn l'a rendu furieux contre son frère. Et la colère de Caïn, bien aimé, est devenue un déchet spirituel pour Caïn. Vas-y, maman Edwige. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Que dit-il? Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Genèse 4, verset 3 à 8. Oui. Au bout de quelque temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Merci. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le quoi se couche à ta porte? Le péché. Le péché se couche à la porte, Oui. et ses désirs se portent vers toi. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent se portent vers toi. Regardez comment le Seigneur est en train de dire à qui? Il parle à qui? À Caïn. Vas-y. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Regardez bien les mots que Dieu utilise. Mais il dit, Caïn, attention, le péché couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Lui, c'est qui? Péché. Vas-y. Cependant, Oui. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Merci. Maman Marie, lis-moi Jacques 1, verset 13 au verset 15. Que dit-il? Je lis la parole. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Merci. Voici le contexte. Nous sommes dans Genèse. On commence dans l'Ancien Testament. Regardez comment un déchet spirituel va produire la vie d'éternelle. Nous sommes dans Genèse. Le contexte. Abel et Caïn. On dit Caïn le grand frère, Abel le petit frère. Caïn est cultivateur. Abel est éleveur. La Bible dit que les deux frères vont faire une offrande chacun à Dieu. La Bible dit que Caïn le grand frère fait une offrande de son berger, tout ce qu'il avait, ses prémices qu'il était cultivateur. Ok. Mais la Bible dit que Abel fut une offrande des premiers-nés de son troupeau avec la graisse. Il dit les premiers-nés de son troupeau avec la graisse. Et la Bible dit, il faut l'offrande à qui? Il faut l'offrande à Dieu. Mais lorsqu'il faut l'offrande à Dieu, la Bible dit Dieu porte ses regards favorables sur Abel. Mais il ne porte pas ses regards favorables sur l'offrande de Caïn. Dieu porte ses regards favorables sur l'offrande d'Abel, mais il ne porte pas des regards favorables sur l'offrande de Caïn. On va dire, tout le monde, les gens disent oui, j'ai fait offrande. Tout n'est pas seulement d'offrir. Quel est l'état de ton cœur dans lequel tu offres l'offrande à Dieu? Ça a une importance, puisque les deux ont fait quelque chose. Mais la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur pour Abel, mais il ne porte pas de regard favorable sur pour Caïn. Et le fait que Dieu ait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, ça veut dire que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Mais le fait que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel a créé une blessure dans le cœur de Caïn. Et quand tu l'as lu tout à l'heure, la Bible dit, Dieu vit que Caïn, son visage avait changé. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Caïn, il dit, attention Caïn, le péché couche à ta porte. Regardez le mot que Dieu dit. Le péché, Caïn, couche à ta porte. Il dit, certainement, si tu fais de bonnes choses, comme ton frère a fait, certainement que moi, je vais porter aussi des regards favorables sur toi. Il dit, mais attention, toi, domine. Regardez le mot qu'il utilise. Dieu utilise le mot domine. Il dit, toi, domine sur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit, Caïn et son frère Abel sont dans le champ. Et Caïn parle à son frère. Et qu'est-ce qu'il va? Il va aller tuer son frère. Caïn est blessé. Il est le grand frère. Il est l'ennemi. Caïn est blessé. Parce que Abel a offert le premier-né. En offrant le premier-né de son troupeau, Abel a honoré Dieu. Caïn a offert quelque chose, mais il n'a pas honoré Dieu. Tout n'est pas d'offrir. Tout n'est pas d'offrir. Quel est l'état de ton cœur dans lequel tu offres? Pour que Dieu approuve ton offrande. Quel est l'état de ton cœur? Les gens pensent que c'est offrir l'offrande. Non, tout n'est pas offrir une offrande, c'est bien. Mais quel est l'état dans lequel tu offres ton offrande? Quel est l'état de ton cœur au moment où tu offres l'offrande? Dieu dit, il accepte l'offrande des cœurs qui sont disposés, qui le donnent volontairement, de bon cœur. C'est écrit dans les choses. Il dit, je prends, prenez l'offrande du peuple, des gens qui vont vous donner ça de bon cœur, des cœurs disposés. Vous voyez comment l'offrande est importante pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible, il y a un passage qui dit que lorsque les gens, le moment de l'offrande est arrivé, Jésus était auprès de la corbeille. Et il regardait tous ceux qui venaient mettre l'offrande. Vous l'avez vu ce passage. Et la Bible, il y avait une femme qui avait 2 pièces d'argent. Elle a mis ces 2 pièces. Et Jésus a dit que cette femme-là, elle a mis plus que tout ce monde. Supposons, cette femme-là, 2 pièces d'argent, on va dire 200 francs. Et les autres là viennent, ils ont mis 1 million, 2 millions. Si nous essayons de raisonner de manière logique, on va dire quelqu'un qui a mis 200 francs, quelqu'un qui a mis 2 millions dans la corbeille, celui qui a mis 2 millions a mis plus. N'est-ce pas? 200 francs, c'est éphémère. C'est rien. Ça n'a pas de valeur pratiquement. Mais Jésus, il dit à ses disciples, la Bible dit Jésus est là et puis il regarde dans la corbeille. Il observe. Comment les gens viennent mettre? Comment? Quel est l'état dans lequel ils viennent?
Il ne regarde pas seulement le montant, il regarde l'état du cœur de chacun. Qui l'honore, qui le met en premier. Et Jésus dit, il appelle ses disciples, il dit cette femme-là, elle a mis plus que tout cela. Elle a mis ses 2 pièces qui lui restent à manger. Après ça, elle meurt. En mettant ces 2 pièces, elle s'est donnée elle-même. Parce qu'après ça, Jésus dit, après ça, elle n'a plus rien à manger, elle va mourir. Donc elle a préféré mourir pour Jésus en lui donnant ce qu'elle a. Jésus dit, elle a mis plus que tout cela. Ça veut dire que les gens qui venaient là, même s'ils mettaient 10 millions, Jésus dit qu'ils ont donné le superflu. Nous, on va dire c'est beaucoup, mais pour Jésus, il dit c'est le superflu. Parce que Jésus dit, si quelqu'un qui a 1000 millions, tu viens me donner 10 millions, pour toi, tu penses, toi, c'est rien. 1000 millions, toi tu as 1000 millions, tu viens me donner 10 millions, ça représente quoi pour toi? 0. Nous, les 10 millions divisé par 1000, ça représente quoi? Peut-être 0,0. Pour Jésus, c'est infini. Tu ne l'as pas honoré, tu ne l'as pas honoré. Les gens ne comprennent pas parce que les gens pensent que Jésus a besoin de leur argent. Il n'a pas besoin de... C'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est une loi de la semence et de la récolte. Jésus dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il dit, si tu moissonnes peu, tu récoltes peu. Si tu moissonnes beaucoup, et quel est l'état dans lequel tu donnes? C'est ça qui fait le plus plaisir. Jésus dit, il veut voir celui qui l'honore, celui qui le met en premier. En donnant ces 200 francs, cette dame-là, elle s'est donnée entièrement. C'est-à-dire qu'elle s'est livrée à Jésus. Or, ces gens qui donnaient le superflu ne se sont pas livrés à Jésus. Revenons à notre élément. Regardez ce que Caïn fait. Et rien qu'une offrande, parce que Dieu a approuvé l'offrande de Caïn, ça a blessé le cœur de Caïn. Au point où Caïn est allé tuer son frère. Bien, mais regardez un péché. La blessure intérieure. C'est un péché qui a pourri le cœur de Caïn. Ça a pourri tellement le cœur de Caïn, au point où Dieu a dit, Caïn, ça couche. Le péché couche devant ta porte. Il est tombé sur lui. Ça veut dire que le péché commence à prendre le contrôle de la vie de Caïn. Il n'y a plus le danger. Il a alerté Caïn pour dire, Caïn, hey, à cause du fait que moi j'ai porté des regards favorables sur le frère de mon frère, regarde, il dit domine sur le péché, en passion. Il dit, en plus il dit, le péché nourrit des désirs. Le péché nourrit des désirs. Parce que moi j'ai porté des regards favorables sur le frère de Caïn, ça a commencé à créer une blessure dans le cœur de Caïn. Caïn a commencé à méditer quelque chose de mauvais. Dieu a dit, hey, le péché n'a pas de concevoir de mauvais désirs. Et en plus, il dit domine. Caïn domine. Caïn n'a pas su dominer le péché spirituel qui était la blessure intérieure. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué son frère. Bien aimé, vous allez me dire, est-ce qu'une offrande peut amener quelqu'un à aller tuer quelqu'un? Mais regardez, nous sommes à la jeunesse. Regardez, voici un péché spirituel. La blessure intérieure. Caïn n'avait pas trouvé de poubelle pour pardonner. Il n'avait pas trouvé de poubelle spirituelle pour se libérer. En fait, il n'a pas pardonné. Le manque de pardon est devenu un péché spirituel pour lui. C'est-à-dire la blessure intérieure, le manque de pardon, c'est toujours devenu... Et ça le rongeait. Il n'a pas trouvé de poubelle spirituelle pour se pardonner lui-même, pardonner. Non, il est allé tuer son frère. Bien aimé. J'ai dit bien. Et nous connaissons la suite, vous qui lisez la Bible. Quand Caïn a tué Abel, vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Dieu a dit, je mets une marque sur toi. Personne ne va te toucher. Si quelqu'un te tue, je vais te manger 5 fois. Mais Dieu dit, je ne vais pas te tuer. C'est que tu as créé. Je ne vais pas te tuer. Toi-même, tu vas vivre dans la souffrance. Caïn a dit quoi? Il a dit, la sanction que tu me donnes là, c'est trop. Même que tu me tues, c'est tout. C'est mieux. Regarde. Bien aimé, on est dans le spirituel. On touche le premier doigt. On va aller des exemples. Maman Nathalie, on va prendre un autre exemple. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que ça nous permette de comprendre. Maman Nathalie, nous arrivons à l'histoire de Samson. L'histoire de Samson. Maman Nathalie, Josué 13, verset 3. Et regardez. Et puis il y a Juge 3, verset 3 aussi. Nous connaissons Samson. On parle de Samson dans la vie. Samson et ses exploits. Et vous allez voir que Samson aussi a eu des blessures. Et vous allez voir les conséquences de ces blessures. Regardez. Vas-y, maman Nathalie. Josué 13, verset 3, il dit quoi? Depuis le Chicha. Oui. Depuis le Chicha. Prends ton micro. Ben oui, il faut qu'on t'entende. Il y a des gens qui t'écoutent.
Vas-y. Verset 3. Mhm. Depuis le Shishon Oui. qui coule devant l'Égypte Mhm. jusqu'à la frontière d'Écran Mhm. au nord, Mhm. contrée qui doit être tenue Mhm. pour cananéenne, Mhm. eux qui est occupé par les 5 princes Mhm. des Philistins, Mhm. celui de Gaza, Mhm. celui d'Asdod, Mhm. celui d'Ascalon, Mhm. celui de Gath Mhm. et celui d'Écran. Merci. Vous voyez, on parle des 5 princes des Philistins. Les 5 princes des Philistins, c'est-à-dire on dit les 5 princes des Philistins. Ces 5 princes des Philistins là, c'est eux qui vont créer plus tard des problèmes à Samson. Vas-y, maman Nathalie. Prends Juge, chapitre 13. Va au verset 1, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 13 au verset. À partir du chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Il dit quoi? Les enfants d'Israël Oui. firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins Mhm. pendant 40 ans. Merci. Doucement. Les enfants d'Israël firent quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrait entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Merci, maman Nathalie. Vas-y, saute. Va au verset 5. Là, on est en train de parler, ici, ce qu'elle est en train de dire, nous sommes en train de lire le contexte de la naissance de Samson. Nous sommes en train de lire le contexte de la naissance de Samson et la mission qui lui a été confiée plus tard, jusqu'à ce qu'on arrive à sa mort. Vas-y. Car tu vas devenir enceinte Mhm. et tu enfanteras un fils. Mhm. Le rasoir ne passera point sur sa tête, Mhm. parce que cet enfant sera consacré à Dieu Mhm. dès le ventre de sa mère. Mhm. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Merci. Maman Nathalie, va au verset 24. Toujours juste 13, verset 24, 25, il dit quoi? Verset 24 à 25, il dit quoi? La femme enfanta un fils Oui. et lui donna le nom de Samson. Uh-huh. L'enfant grandit Uh-huh. et l'Éternel le bénit. Oui. Et l'esprit de l'Éternel Uh-huh. commença à l'agiter Uh-huh. à Machanédan, Oui. entre Soria et Eshtaol. Merci. Vous voyez? Donc, il y avait un problème en Israël. Ils ont désobéi à Dieu. Dieu a livré les Israéliens aux Philistins pendant 40 ans. Et maintenant, Dieu va susciter quelqu'un, un libérateur. Il dit, la Bible dit, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Il va commencer. C'est lui qui va commencer. Très bien. Samson est né. D'accord? La Bible dit, l'Esprit de Dieu a commencé à saisir Samson. Plus tard, vous allez voir, pour vous, qui lisez, si vous lisez, on va sauter des pages, parce qu'on ne pourra pas tout lire. Vous allez voir, Juge chapitre 14, vous lirez chez vous, du verset 1 au verset 9. Juge chapitre 14, du verset 1 au verset 9. Vous lirez, ça, vous allez voir que Samson a pris 2 femmes chez les Philistins. Il a pris une première femme, il a eu des rencontres des problèmes, et par la suite, il a pris aussi Delilah. D'accord? Vous allez voir. Et regardez. Jean, cette partie qu'on a, je dis, Juge 14, là, le verset 1 au verset 9, là. C'est là-bas, on parle de Samson a pris ses femmes. Il a pris une femme chez les Philistins. Plus tard, ils lui ont créé des problèmes. Ils lui ont créé des problèmes. Avec la femme, là, il a demandé, au moment de la dot, il a posé un énigme aux gens qui accompagnaient, aux jeunes qui étaient là, et ils n'ont pas pu trouver. Et ils sont allés fatiguer la femme de Samson pour qu'elle dévoile le secret de Samson là, qu'elle dévoile l'énigme. Et Samson a dit, si vous trouvez l'énigme, moi, je vais vous donner 30 habits de rechange et tout ça. Mais si c'est vous qui ne trouvez pas, vous me donnez 30 habits. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver, ils sont allés fatiguer la femme de Samson. Finalement, elle est allée aussi fatiguer Samson, et Samson a dévoilé la réponse de l'énigme. Elle est allée dire ça aux compagnons, et ils sont venus dire à Samson. Samson, plus tard, est allé tuer 30 personnes pour prendre les habits, tout ça là, pour venir donner aux gens là, parce que
C'était la réponse. S'il trouve l'énigme, la réponse de l'énigme, il leur donne 30 ans. Ça, je saute pour que vous puissiez aller lire. Genèse 14, vous lisez. Maintenant, donc, on va lire, maman Nathalie, Juge 14 là. Va au verset 19 au verset 20. Il dit quoi? Juge 14. Et puis toi, tu prends Juge 16. Maman Nathalie, Juge 14, verset 19 au verset 20. Il dit quoi? Regardez. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il le descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Vous voyez, il était enflammé de colère. Oui, vas-y. Et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Vous voyez, la Bible dit Samson est enflammé de colère. Puisqu'il a expliqué l'énigme à la femme. Au lieu de se taire, elle est allée dire ça aux gens. Les gens, puisque maintenant ils sont venus dévoiler la réponse de l'énigme. Par rapport à sa parole donnée, Samson, la Bible dit il est allé tuer des gens pour prendre les vêtements. Parce qu'il a promis 30 habits de rechange. Donc il a promis, il est parti tuer les gens pour venir. Et la Bible dit il était enflé de colère. Parce que sa femme, la femme qu'il allait doter, elle a été prise pour donner à un de ses compagnons avec qui il était lié. Un de ses amis, on va dire, avec qui il était lié. Regardez les problèmes qu'ils ont créés. Regardez les problèmes qu'ils ont créés. Maman Nathalie, lis-moi Juge 15, verset 1 à 3, il dit quoi? Vous voyez? Samson, oui, Juge 15, verset 1 à 3, il dit quoi? Quelque temps après, oui. À l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Oui, appuie encore ton micro. Hein. Vas-y. Prends-la donc à sa place. Oui. Samson leur dit, 7 fois. Non, c'est... Oui, c'est déchargé. 7 fois, Oui. je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Merci. Oui, c'est ça. Samson leur dit, oui. 7 fois, oui. je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Merci. Vous voyez, vous qui disiez, on vient de donner Samson, quand elle vient de dire, non seulement il a enflammé de colère, ils ont pris sa femme pour donner. La Bible dit quelques temps après, à l'époque de moi, Samson encore alla vers sa femme pour lui porter un cadeau, des chevreaux. Lorsqu'il veut entrer pour aller avec sa femme, le papa de sa femme dit, non, mais j'ai donné ta femme là, il n'a pas permis que Samson rentre dans la chambre. Et alors, il dit, mais j'ai pensé que tu ne la voulais pas, donc j'ai donné ça à ton compagnon. Samson dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je les fais. Bien aimé, dans tout ce qu'on a lu, vous voyez, Samson est blessé. Et regardez, Samson en lui, vous allez voir, il a 5 blessures. La première blessure, la trahison de sa première femme. Vous voyez, la trahison. Regardez un déchet spirituel dans le cœur de Samson. La femme l'a trahi, elle a dévoilé la réponse aux autres, aux 30 compagnons. C'est qu'il a obligé à les tuer. Deuxième blessure, sa femme a été donnée à son meilleur ami, son compagnon, celui avec qui il était le plus lié. Troisième blessure, le père de son beau-père l'a empêché d'aller auprès de sa femme. Parce qu'il dit que mais, ta femme, là, tu pensais qu'il avait la haine, j'ai donné ça à quelqu'un. Donc le beau-père l'a empêché. Quatrième blessure. Plus tard, vous allez voir quatrième blessure, la trahison de Dalila. Cinquième blessure, vous allez voir, Samson a été plus tard aveuglé par les Philistins. D'accord? Et ils ont coupé ses cheveux. Bien aimé, on est en train de progresser. Pourtant, la Bible dit que c'est Samson qui devait commencer à délivrer les Philistins.
Mais la colère, vu les blessures, les coups qu'il a pris, ça a suscité en lui de la colère. Et toutes ces blessures-là sont devenues des déchets spirituels dans la vie de Samson. Et ça le rongeait au point où maintenant Samson, il méditait que la vengeance. Regardez, nous avons lu. Pour vous qui connaissez la suite de l'histoire, maman Edwige, lis-moi Genèse 16. Genèse 16, 4 à 5, il dit quoi? Verset 4 à 5, il dit quoi? À partir du... Et j'ai dit Genèse, pardon, Juge 16, verset 4 à 5. Regardez la demande des princes de Philistins et la cupidité de sa femme, la deuxième femme. Delilah, c'est la deuxième femme de Samson. Il avait pris une première femme où il a donné l'énigme. Maintenant, il a pris plus tard, il a pris Delilah. Regardez, Juge 16, 4 à 5, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui. Après cela, Oui. il aima une autre femme, une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Merci. Regardez, les princes des Philistins. Tout à l'heure, quand nous avons lu, ils étaient 5, les 5 princes des Philistins. Ils veulent connaître d'où vient la force de Samson. Alors, le moyen qu'ils utilisent, c'est la cupidité, l'argent. L'argent. Et ils vont aller maintenant voir la femme de Samson pour dire, il faut faire tout pour connaître d'où lui vient sa force. Et on va te donner de l'argent. Bien aimé, on va même te donner de l'argent. Vas-y, maman, continue, maman, vers au verset 16. Il dit quoi? Verset 16 ou 19. Verset 16. Le verset 19, il dit quoi? Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner pour ses instances, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya atteler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportaient la jambe dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Vas-y, au verset, regardez, vous avez vu? Vous voyez les problèmes qui commencent là? Donc, la demande, regardez la demande des princes des Philistins. Regardez où on s'en va. Bien, Samson, on l'a rasé, il a perdu ses forces. Je vous ai dit tout à l'heure, il a eu 5 blessures. Je suis en train de vous donner les éléments de ces blessures, où on est attiré. Maintenant, lis-moi du verset 21 au verset 20, du verset 20 au verset 21. Toujours, où tu es là. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec les chaînes des reins. Il tournait la meule dans la prison. Merci. Reste toujours, on est toujours dans le chapitre 16. Maintenant, lis-moi le verset 22 là. Verset 22 au verset 24, il dit. Verset 22, oui, au verset 23, il dit quoi? Cependant, ses cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Oui. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. À Dagon, tu voyais, les Philistins là, ils avaient un Dieu, leur Dieu là s'appelait Dagon. Comme ils ont attrapé Samson, on lui a crevé les yeux, puisqu'il s'est mis à terreur. Oui, ils ont gagné, ils sont en train de se réjouir. Vas-y. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi.
Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Merci. Vas-y, va au verset 27, saute. D'accord. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors, oui, vas-y. Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Oui. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour tous mes deux yeux. Va au verset 30. Regardez. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'y appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Merci. Bien-aimé, voici l'histoire de Samson. Je vous ai dit, Samson a pleuré, les blessures dont vous avez parlé. Regardez. Trahison. La trahison de sa première femme. Ils ont pris sa femme pour donner à son compagnon. La trahison de sa deuxième femme. Ils ont cassé ses yeux. Et maintenant, Samson, ils ont coupé ses cheveux. Samson est blessé. Et la Bible dit, au moment, la Bible dit que Samson est blessé. Et comme il est blessé, maintenant, les blessures, toutes les trahisons et les trahisons de sa femme, de ses deux femmes, n'oublions pas, ces deux femmes l'ont trahi. Ils ont pris sa femme, sa première femme, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Sa femme Dalila a pris l'argent. Voici les problèmes. Samson, ils ont crevé ses yeux. Bien aimé, voici les blessures. Regardez, où c'est arrivé. Dalila, elle ne savait pas que les princes des ténèbres, les princes des Philistins avaient le projet de détruire ça. À cause de l'argent. Femmes, les femmes, c'est vous encore, hein, à faire de l'argent. C'est vous encore, hein, les femmes, à faire de l'argent. Femmes et femmes, merci encore à vous, hein, à faire de l'argent. Et vous qui m'écoutez là, femmes, vous là, attention à vous. Votre affaire d'argent là, ça crée problème. Votre affaire de manger crée problème. Vous avez créé problème dans jardin, ça n'a pas suffi. Vous êtes venu encore créer problème à Samson. Là-bas, là, c'est manger. Et avec toi, vous êtes, avec toi, vous créez des problèmes, les femmes. Allez, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Bien aimé, avec toi, vous êtes, avec toi, vous créez des problèmes. Hein? Ton mari, on t'a donné un joli mari qui est fort, qui a l'onction, qui a tout. On est venu te blaguer avec 1500 francs ou combien de francs. Tu as pris, et puis tu es parti vendre ton mari. On a crevé ses yeux, on a coupé sa force. Et maintenant, les autres, ils sont en train de nourrir leur Dieu d'accord, là-bas, ils sont contents. La Bible dit, Samson était celui, puisque le peuple avait désobéi, et que Dieu les avait livrés aux Philistins pendant 40 ans. La Bible dit, Dieu a suscité Samson, c'est lui qui devait commencer à délivrer son peuple. Mais voici, à cause de tous ces déchets spirituels, la trahison, les trahisons de ces deux femmes, la femme qu'on a pris pour donner sa femme à quelqu'un d'autre. Quand il pense à ça, ça lui blesse. Ça lui fait mal. Sa femme est couchée avec quelqu'un d'autre là-bas. En plus, c'est son ami avec qui il est lié. Vous voyez les déchets. Il y a des déchets spirituels dans la vie de Samson. Trahison, blessure intérieure. Sa femme est donnée. En plus, ça suffit. Il vient pour voir sa femme, son bon père dit, non, tu ne peux pas rentrer là-bas. Samson dit, cette fois-ci là, si je fais du mal là, ça c'est pas moi, c'est vous qui avez dit. Ça ne suffit pas. Il est parti prendre une femme des Philistins. Et voici encore Delilah. Elle voit la même, c'est grave. Là même, on va lui couper les cheveux et puis détruire ses yeux. La Bible dit Samson est affaibli. Samson est blessé. Il est blessé. Il a des déchets spirituels en lui. Ça le ronge. Il est meurtri en lui. Il ne peut pas pardonner. Si Samson, et quand ses cheveux ont commencé à pousser, sa force a commencé à venir. Puisque c'est sa force, Dieu avait dit à ce moment, il ne faut pas couper ses cheveux.
C'est ça, l'onction. Lui, le code, ou bien l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, c'était que pour lui, là, par rapport à son onction, il ne faut pas couper ses cheveux. C'est ça qui fait sa force. Dieu donne, quand il te donne, il t'accorde une grâce là. Il y a des livres, il y a des choses, il me dit, ça, par rapport à toi, ce que je t'ai donné là, ça là, c'est une alliance entre toi et moi. Il faut respecter ça. Si tu brises l'alliance, ça peut te créer des problèmes. Il ne faut pas qu'on coupe ses cheveux. Il ne faut pas que lui, il boive du vin, ceci, cela. Ça, c'était pour Samson. Samson est parti créer. L'onction a des prérogatives. Des choses que l'onction, quand Dieu t'accorde l'onction, il y a deux choses. Il a dit, toi, je t'ai accordé ça, mais je ne te demande pas de faire ça, tu ne vas pas faire ça. Toi, je t'ai permis de faire ça. Si tu brises ça, ça peut te créer des problèmes. Samson, voici Samson. Voici Samson. Maintenant, les cheveux poussent. Sa force commence à revenir. La seule chose que Samson fait, ce n'est pas de demander pardon, de laisser. Non, Samson dit, il veut se venger. Il veut se venger. Il est blessé, rongé à lui. Samson veut tuer. Il dit, Seigneur, permets-moi seulement que je tire vengeance de ces gens-là et puis que je meure avec eux. Samson s'est appuyé sur les deux côtés. La puissance, sur lui, la puissance a fait tomber. La Bible dit, il y avait 3000 hommes et femmes qui étaient en haut là-bas en train de danser Wenge Musica, en train de danser nos musiques de Côte d'Ivoire là-tout. Wenge Musica, vous les trouvez là-bas. Ils ont dansé, comment ça s'appelle, Makoka serré, tout. En train de danser Koto. Samson dit, laisse, dansez votre Makoka, revenez-vous d'aller. Quand il se met sur le mur, bien aimé, la blessure à l'intérieur de Samson a créé des problèmes. Regardez les blessures intérieures, trahison, blessure. Il était meurtri. Et comme il n'a pas pardonné, il veut se venger. Alors que la Bible dit, la vengeance appartient à Dieu. Mais Samson dit, non, moi je ne laisse pas ma vengeance à Dieu. Moi-même je vais le faire. Il dit, Dieu, laisse-moi me venger, puis je vais mourir avec eux. Regardez à quel point une blessure peut pousser l'homme. Bien aimé. Une blessure intérieure. Regardez les déchets. Samson n'a pas trouvé que de laisser ces déchets intérieurs, ces blessures, ces trahisons et tout cela, de laisser ça à Dieu. Pour que Dieu règle le problème. Mais non, lui, il va régler son problème. Regardez où ça a mené les déchets spirituels. Regardez bien aimé. Quand je parlais de déchets spirituels, on ne voyait pas le danger. Regardez le danger. Ça va jusqu'à la mort. Ça va jusqu'à la mort. Là, j'ai pris deux exemples. Les deux exemples envoyaient la mort. Caïn, ça envoyait la mort. Samson, ça envoyait la mort. On arrive, un autre exemple. Absalom, le fils de David. David, dont on parle, l'homme selon le cœur. Là-bas aussi, il y a eu des déchets spirituels au niveau de son enfant. N'oublions pas le contexte. David a fait tuer. C'est grave. David même a eu des déchets spirituels dans sa vie. Le même David là, comme on dit, David il était un prophète, il était sacrificateur, il était roi, mais il avait des déchets spirituels dans sa vie. Ah oui, David avait des déchets spirituels. David a convoité la femme de son soldat Uri. La convoitise était un déchet spirituel, hein, parce que David a convoité la femme d'Uri. Bathsheba, elle était mariée à Uri. Et Uri, soldat de David, il était en guerre, il était sur le terrain. David, la Bible dit, David est monté sur le toit. Il a vu la femme Bathsheba qui était là-bas, elle passait là-bas. David a vu une femme là, il dit, ah, elle est belle. Ils ont fait venir la femme là. Mais c'est la femme du roi, c'est la femme de ton soldat, elle est mariée à Uri. Mais comme lui, il est roi, il a pris femme là. Est-ce que c'est pour lui? Non, il a volé. Regardez, déchet spirituel, fort, convoitise. Il a volé la femme de quelqu'un. Il ne s'est pas arrêté là. Hein? La convoitise l'a amené à faire quoi? Aller commettre l'adultère. Avec la femme de quelqu'un. Regardez l'autre déchet spirituel de David. De l'adultère, qu'est-ce qu'il a fait? David est allé commettre le meurtre. Il a ordonné qu'on mette Uri au front là-bas pour le tuer. Pour ne pas que Uri, son mari, découvre que c'est lui qui a enceinté Bathsheba, puisqu'elle était enceinte. Elle est venue dire à David, je suis enceinte. Et quand David a fait venir Uri, hein, il dit à David, Uri, va dormir dans ta tenue du combat, il faut aller te coucher, ta femme est à terre là-bas. Uri dit non, moi je suis chef de mon groupe,
Mes argents ne vont pas être là-bas, et puis moi je viens ici pour nourrir ma femme. Non, je vais rester là, après je vais partir. Qu'est-ce que David prend? Il prend un courrier, il écrit lettre, et puis il dit, il met son cachet, son sceau de chef de roi, et il donne à Uri. Il dit, quand tu vas arriver là, donne ça à ton chef d'état-major. Et quand David arrive là-bas, et dans le courrier, il était écrit qu'on mette Uri là, au fond, là où on peut le tuer. Mais il sait. Et ils ont tué le mari de la femme. Et comme ça ne suffisait pas, David a pris la femme là, ils ont enterré son mari, David il a pris Bathsheba pour marier ça. C'est là maintenant que le prophète Nathan, Dieu va envoyer le prophète Nathan pour venir parler maintenant à David. Et quand il vient, il donne les livres à David, il dit David. Quand David voit Nathan, il dit hé, prophète Nathan, d'accord, tu viens voir quoi chez moi. Nathan dit, David, je suis venu te voir. Ah, il y a un monsieur là, qui était dans le village là, il avait un seul animal. Et puis il y a un autre monsieur là, il avait beaucoup d'animaux. Maintenant, le monsieur qui avait beaucoup d'animaux là, il a reçu un invité. Mais au lieu de prendre un de ces animaux là pour braiser, pour donner, il est allé arracher pour celui qui n'a qu'un seul animal là. David tout de suite s'est élevé. Il dit non, comme ce monsieur est méchant, il n'a pas encore. Celui-là il mérite la mort. Il a parlé. Quand il a fini de parler, Nathan dit hé, David, c'est toi. Dieu dit c'est toi. David, Dieu dit que c'est toi. Au moins si tu as été aussi méchant, tu t'allais prendre. David dit, Dieu dit, mais c'est cette femme que tu veux là. J'allais t'en donner encore tout ce que tu as là, ça ne te suffit pas. J'allais t'en donner encore. Tu es allé jusqu'à prendre la femme de quelqu'un. Tu l'as enceinté et tu as fait tuer son mari. Et tu as pris sa main. Si vous lisez, l'enfant que la femme Bathsheba, le premier enfant de Bathsheba, David, il est mort, Dieu l'a pris. Mais Dieu a dit à David, pour toi là, tu as couché avec la cachette, pour moi là, Dieu te le fait en plein jour, tu vois. Et par la suite, maintenant, les problèmes vont commencer. Dieu dit, les peuples, Dieu a dit à David, David dit, oui, j'ai péché, je demande pardon. Dieu dit, je te pardonne, mais tu vas vivre les conséquences de tes actes. Et pour vous qui lisez, la Bible dit, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Dans le camp de David, il y a eu l'inceste, on va le dire. Un de ses enfants, Amnon, est allé coucher avec sa petite soeur. Il a commis le viol. C'est-à-dire les dégâts. Les dégâts que ça a causé. Viol. Le frère, Amnon et la Tamar, la femme Tamar. Tamar, c'était la petite soeur d'Amnon, même père, même mère. Mais Absalom et Tamar étaient même père, même mère. Et Amnon, Tamar et Absalom, ils étaient même père, David, mais ils n'étaient pas même mère. Donc, Amnon a couché avec la petite sœur de Tamar. Il a violé sa propre petite sœur. Ça a blessé le grand frère, Absalom. Et la Bible dit plus tard, quand David a appris la nouvelle de l'incident, il s'est fâché, mais il n'a pas sanctionné son fils Amnon. Et comme il n'a pas sanctionné son fils Amnon, son frère Absalom a été blessé. Et la Bible dit, il a gardé ça. Il a dit même à Tamar, il ne faut pas parler, ma petite, c'est garde ça. C'est bien, c'est ton frère. Mais lui, dans son cœur, il était blessé. Et il a gardé ça dans le cœur. Et il a commencé à méditer. Puisque son père a vu l'incident, mais il n'a pas puni son frère. Non. Donc, Absalom s'est dit que papa a prouvé. On va le voir. Comment une blessure, le fait qu'on ait couché avec sa petite soeur, qui était vierge, on l'a déshonoré. Le grand frère est blessé à l'intérieur. Et maintenant, il va méditer son coup pour pouvoir éliminer son propre frère. Quand vous allez lire, vous allez voir, Absalom a fait tuer son frère. Et il a fait un coup d'état, il a voulu faire un coup d'état à son propre papa. La blessure. Regardez les déchets. Regardez les déchets spirituels de la vie de David. Convoitise, meurtre. Regardez, et ça. Mais voici que c'est allé pour David. C'est allé jusqu'au maître, David. Mais maintenant, voici que même son propre fils, si c'est parti jusqu'au meurtre, tuer son propre fils, l'inceste de son propre fils. Bien, regardez les déchets spirituels. Regardez les dégâts. David avait tué le mari de quelqu'un. David avait tué le mari de quelqu'un. Son fils est allé tuer son propre frère. Et maintenant, il voulait tuer, même faire un coup d'état à son papa. Mais vous imaginez. Regardez les déchets spirituels. Quand on parle des déchets spirituels, regardez comment ça pourrit la vie. On va dire que d'une manière, ça pourrit la vie de la famille de David. L'inceste est rentré. Le meurtre est rentré.
Son propre fils c'est Absalom. Et vous l'avez tout ça. Vous l'avez tout ça. Et regardez. Vas-y, Edwige, prends-moi 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Et verset, on va sauter seulement. 2 Samuel 13. Et puis, 2 Samuel 13. Marie prépare 2 Samuel 15. 2 Samuel 13. On va sauter les pas. Vas-y. Regardez. Verset 1. Lis. Je lis la parole de Dieu. Oui. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami. Merci. Voilà, on va sauter au fur et à mesure. Vas-y, saute, vas-y au verset 11. On saute. Pour ceux qui veulent lire, vous lirez tout après. Vas-y au verset 11. On est 2 Samuel 13, hein? On est dans 2 Samuel 13. Vas-y, okay. Au verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, voilà, Tamar, oui, vas-y. Il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Oui. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Merci. Vas-y, verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Merci. Va au verset, on est dans 2 Samuel 13, hein. Va au verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Parce qu'il avait pris en haine. Il avait pris qui en haine? Son propre frère Amnon, à cause de ce que... D'accord? Maintenant, vas-y. Maintenant, vas-y au verset 26. Vas-y. Maintenant, il planifie son coup. Hein. Il fait un festin. Absalom fait un festin et il demande à David de faire venir son frère. Vas-y au verset 26. On saute, hein. Si vous voulez lire, vous voulez lire. Verset 26, il dit quoi? Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Voilà. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Oui. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur un mulet et s'enfuirent. Comme il était en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Merci. Pour ça, tu vas au verset 33. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Merci. Amnon seul est mort. Qui a donné l'ordre? Absalom. Hein? Vas-y, comme tu es dans le verset 13, vas-y. Au verset 34, il dit quoi? Saute. Absalom, maintenant, il a fait tuer son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Absalom prit la fuite. Il a pris la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonathan dit au... Merci. Saute. Va au verset 37. Absalom s'était enfui. Et il alla chez Talmaï, fils d'Amihu, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours de
son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Merci. Maman Marie, voyez le processus. Regardez tout. Il a tué son frère, maintenant il a fui. Et il a fui. Qu'est-ce que la Bible, quand elle a lu, elle dit, il a fui, David, il a fui pendant combien de temps? 3 ans. Regardez, donc la blessure qu'il a eue depuis là, qu'ils ont violé sa soeur là. Ça vient, il a fait tuer son frère. Il fuit 3 ans. Il va faire 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. 2 Samuel 15. Vas-y, maman Marie, lis. 2 Samuel 15. Lis à partir du premier verset. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. Il est revenu, hein? Vas-y. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Merci. Saute. Va au verset 9. Vous voyez? Regardez quelqu'un, il est revenu, il a fui 3 ans, mais il est revenu, regardez le plan qu'il met en place. Et son père est de l'autre côté, mais lui, les gens, comme il avait ses pensées, ça le rongeait, donc il n'a pas fini. Tant qu'il dit, si le déchet spirituel, tu n'as pas trouvé de poubelle spirituelle pour vider ton déchet spirituel, ta vie devient une poubelle. Ta vie devient une poubelle. C'est-à-dire que il ne dort plus. Mais ça est là. Vas-y, au verset 9, on saute. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante. Le mouvement, il a commencé à remonter les gens. Maintenant, ça a commencé à prendre forme. Oui, vas-y. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Vas-y. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Merci. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Vous voyez, allons-y. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui disent: les serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Oui. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Merci. Continue, prends-moi Samuel 16, le chapitre suivant, le 16, 2 Samuel 16. Il lit du verset 21 au verset. Vous avez vu? Vous avez vu? Il a voulu faire un coup d'état à son papa. Regardez quelqu'un, il a tué son frère. Il a fui 3 ans. Et il revient. Il commence à méditer. Vous montez maintenant le peuple. Il dit, quand on vous dit mal, vous criez que Absalom règne à Hébron. Alors qu'il sait que c'est son père qui est à Hébron. Hein. Mais comme il avait le déchet spirituel le perturbe, ça le fatigue, ça le ronge. Il n'arrive pas à se débarrasser de ça, se vider de ça. Dans sa tête, tant qu'il n'a pas réglé son problème. Vas-y. Au chapitre 16, verset 21. Vous voyez, il a fait le coup d'état. Il a voulu faire le coup d'état à son papa. Son papa, quand il a appris la nouvelle, David a eu peur. Il a pris, il dit fuyons. Sinon, parce qu'à Absalom, on lui a dit que ça a pris le peuple. Le peuple maintenant a porté ses désirs à Absalom. Donc il risque de nous tuer. Le même Absalom, les blessures. Regardez. Et maintenant, son père s'en va.
Qu'est-ce que son père fait? Il laisse derrière lui ses 10 concubines, ses 10 femmes, derrière, pour surveiller la maison. Hein. Mais regardez ce qui va se passer. Vas-y. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Merci. Regardez. Absalom est allé coucher avec les femmes de son papa sur le toit, aux yeux de tout Israël. Dieu a dit à David, pour toi là, tu as couché avec Bathsheba en cachette. Mais pour moi là, je vais te montrer ça en plein soleil. Son propre fils. Regardez, bien aimé. Regardez où nous sommes. Et regardez les blessures, les déchets spirituels. Regardez les dégâts des déchets. Tant que tu te piques pas, regardez Absalom. Lui, il avait la blessure intérieure du fait qu'on a violé sa soeur. C'est resté, ça le pourrit. Au lieu de se débarrasser de ça, non, hein, il ne s'est pas débarrassé. Il a mis son plan en marche. Il a fait tuer son frère. Quand il a fini de faire tuer ton père, maintenant il prend la fuite. La Bible dit 3 ans, il fuit, hein, il s'en va. Pensant que c'est fini. Non, il revient, il commence maintenant à remonter le peuple contre son père. Il commence à remonter le peuple contre son père. Et il dit, si vous allez de l'autre côté, comme vous m'avez dit que Absalom règne à Hébron. Il sait que son père est à Hébron là-bas. Mais non, mais comme lui n'a pas encore décidé de vider son décès spirituel dans sa province spirituelle, il veut régler le problème lui-même. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Quand ils sont venus dire, dès qu'il a commencé à remonter le peuple, quand ils ont vu que le peuple maintenant a commencé à prendre cause pour Absalom, ils sont allés dire à David, hé, David, ton fils là. Et le peuple là s'est tourné vers lui. David dit, oh, c'est chaud. Faut fuir. Sinon, Absalom va nous tuer, nous tous. Première chose à faire, la Bible il a fait. Dans la panique, il laisse ses 10 femmes. 10 concubines. S'il en avait beaucoup, il a laissé les femmes là-bas. Il pensait qu'il avait bien fait pour garder sa maison. Il pensait que comme c'est des femmes, si elles restent, elles vont bien se les gens vont avoir pitié d'elles. Regardez comment ça lui a pourri l'existence. Regardez comment ça le rongeait. Regardez comment ça le perturbait. Regardez comment ça le minait. Regardez comment c'est des choses spirituelles. Regardez. Si tu n'as pas de poubelle, Absalom n'avait pas de poubelle spirituelle pour se libérer, se décharger de ses blessures. De cette blessure du viol de sa petite soeur. Ça n'a pas de paix. Meurtre, tuer son propre frère, maintenant faire coup d'état avec son papa. Quand ça manquait, maintenant coucher les femmes de son papa. Tu n'as pas le droit de regarder la nudité des femmes de ton père. C'est une malédiction, mais ils s'en foutent de ça. Bien aimé, quand on part de ça, on part de ça. Maman Nathalie, prends Matthieu 26. Regardez, on prend un autre cas. Lis-moi, maman Nathalie, Matthieu 26, du verset 3 au verset 5. Il dit quoi? Nous sommes arrivés, et regardez, voici Judas l'Iscariote. Judas qui était serviteur auprès de Jésus, qui marchait avec le maître. Eh bien, lui aussi, voici, regardez de la cupidité, la blessure, le remords de Judas jusqu'à sa pendaison. Et regardez le processus. Vas-y, maman Nathalie, lis-moi Matthieu 26, verset 3 au verset 5. Il dit quoi? Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Eux, ils délibéraient. Ils délibèrent, oui. Et ils délibèrent. Oui, ils délibérèrent sur les moyens. Sur le. Il faut y aller. Prends notre micro à fil là. Prends le micro à fil. Prends le micro à fil. Ils délibérèrent. On va passer simple, ils délibérèrent. Prends le micro, voilà, dis comme ça, tout là, ça va. Matthieu 26, c'est ça l'électronique là. Matthieu 26, verset 3, à partir du verset 3. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête. Afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Merci. Va au verset 14, du verset 14 au verset 26, il dit quoi? Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai.
Eux, ils lui payaient 30 pièces d'argent. Depuis ce dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Merci. Regardez, voici un autre cas. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voici un autre cas de blessure. Regardez les déchets. Voici la cupidité. Je vous ai dit, la cupidité est un déchet spirituel qui fatigue les gens. J'ai dit, ça vous pourrit la vie. Ça peut, Judas, à cause de l'argent. Tout à l'heure, on a parlé des femmes, non? Mais Judas aussi est dedans. Tout à l'heure, j'ai dit, les femmes, vous savez votre appel, voilà. Judas aussi est dedans. Donc, la cupidité, là, ça touche tout le monde. Hein. D'accord? Donc, ce n'est pas spécialement les femmes. Hein. Mais, on sait que les femmes, les artistes, là, disent, en femme et policier qui aime l'argent. En femme et policier qui aime. Comment on fait? On vous aime, mais en même temps, il faut bien qu'on vous dise. Bien aimé, regardez ce qui se passe. La cupidité. À cause de l'argent, Judas est parti vendre son maître. Mais lui, il n'avait pas imaginé pour lui. Il pensait que ils ont vu, mais Judas voit maintenant les coups que Jésus est en train de prendre, les blessures, le tas qu'on crache sur lui, on lui donne des coups de poing. La Bible dit, Judas est blessé. Judas est blessé. Dans son cas, il dit, c'est allé trop loin. Il se rend compte que non, c'est là qu'il a fait là, c'est allé trop loin. On est en train de frapper son maître. On est en train de... Et Judas est blessé. Et il est blessé, au lieu de se pardonner, de regarder à Jésus pour dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, je t'ai fait du mal. Non, Jésus n'a pas regardé ça. La Bible dit, Judas a pris. Puis qu'est-ce que il est pris de remords. C'est pour ça qu'il dit toujours, il y a deux catégories. Il y a le remords qui t'amène à la repentance et le remords qui va t'amener au suicide. Si tu ne pardonnes pas. Et bien, Judas était dans ce deuxième cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, il vient, il dit, prenez vos 30 euros. À cause de vos 300 francs. 3 pièces, 100 francs. On va dire 300 francs. Judas m'a dit non. 300 francs. Peut-être à l'époque, à 300 francs, ça représentait beaucoup d'argent. Judas a vendu. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, au lieu que le remords, il va demander pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il va carrément se pendre. Regardez le déchet spirituel, où c'est pas. La pression intérieure, c'est grave pour Judas. Judas saigne à l'intérieur. Son maître est blessé. Il pleure, il souffre. Il voit, ça va tuer son maître. Judas dit, c'est insupportable pour lui. Il ne peut plus regarder. Pourrir la vie des enfants de Dieu. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais la Bible dit, la cupidité, c'est ça, l'amour de l'argent est un mal qui détruit. C'est pour ça que je dis, Dieu n'a rien contre la richesse. Que tu sois milliardaire, Dieu n'a pas de problème contre ça. Mais Dieu a un problème contre l'amour de l'argent. La cupidité, là, c'est dangereux. C'est un déchet spirituel qui pourrit la vie des enfants de Dieu. Ça pourrit la vie des pasteurs. Oui, ils sont dedans. On a quand même été en premier. Laissons les fidèles, les pasteurs sont dedans. La cupidité tue le ministère. Ah oui, la cupidité amène certains hommes de Dieu à aller faire des alliances, des pactes bizarres. À cause de quoi? L'argent. Judas est parti dans son père. Regardez la cupidité où ça va. L'argent. Le remords, bien aimé, le remords tue. Le remords peut te tuer. Ah oui, tu peux ressasser. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, il dit, quand tu es en colère, ne donne pas que ta colère ne se couche pas sur toi. Ne donne pas avec ta colère. Il dit, ne donne pas accès au diable.
la colère peut être un accès pour le diable. Parce que la nuit, il va venir te ruminer. Il va venir te harceler et tu vas commencer à ruminer toutes les mauvaises choses peut-être que la personne t'a fait. Au lieu de demander pardon, de laisser tomber, tu es capable d'aller faire du mal. Regardez-le moi. C'est lui-même qui a causé le problème. Au lieu de se pardonner, qu'est-ce qu'il fait? Il est bon. Il s'est pardonné. Mais vous allez voir que le même, c'est deux serviteurs différents qui ont deux attitudes différentes. Les deux serviteurs sont des disciples de Dieu, de Jésus, Pierre et Judas. Deux serviteurs. Vous allez voir comment, quand on parle de Jésus, non, Pierre marche avec Jésus. Pierre marche avec Jésus. Quand Jésus dit que on va m'attraper, on va me livrer, on va me pécher, Pierre dit, moi Pierre, jamais, si tu es là, personne ne peut te tuer. Moi Pierre, devant moi, tu vas te faire ça, jamais Jésus. Moi je suis prêt pour mourir avec toi. On va lire. Comme ça, au moins, la Bible dit, quand on attrape Jésus, il y a une femme qui vient. Elle va se faire Pierre, va Pierre. Elle dit, hé, toi là, si tu es dedans, elle dit, tu me connais où? Qui t'a dit, tu me connais? Toi, tu es malade, tu vois bien. Et je dis, est-ce que moi je connais Jésus? Première fois. Encore, une autre personne a dit, toi là, tu es séparé avec eux. Tu as dit, hé, toi là, est-ce que tu vois? Il y a tes lunettes tournées, tu vois bien clair? Pas moi, hein? Moi Pierre, tu m'as vu avec Jésus. La peur. La peur. Parce que nous déchire. Tu perturbes les enfants de la peur. Parce que comme il a vu qu'on a attrapé Jésus, il s'est dit que si on l'attrape, on lui fait le même coup. Deuxième chose. Il y a une autre personne encore qui est venue dire Pierre, Pierre, toi là, chrétien dedans, Pierre dit, regarde-moi, tu m'as vu, peut-être c'est mon jumeau qui a dit, pas ou bien mon sosie, moi Pierre. La Bible dit quand Pierre a dit la troisième fois, le coach a chanté Cocorico. Jésus s'est retourné à regarder Pierre. La Bible dit, Pierre, quand il a regardé les yeux de Jésus, oh, il a commencé à, il s'est rappelé de ce que Jésus lui a dit. Avant que le coq ne chante deux fois, tu vas me régler moi. La Bible dit Pierre était blessé. La Bible dit Pierre pleura amèrement. On va aller amèrement. Mais lui, Pierre, par rapport à Judas, l'attitude qu'il a eue, il a eu une poubelle spirituelle qui était Jésus. Il s'est pardonné et il a accepté de demander la grâce de Jésus. Pour que ça lui pardonne. Le même Pierre qui avait fait ça, plus tard à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, le même Pierre qui a reçu la puissance de Dieu, la Bible dit Pierre est allé prêcher l'évangile, les 3000 âmes en une journée. Pierre avait une poubelle spirituelle. Christ, il s'est appuyé sur Christ qui était sa poubelle. La Bible dit il a pris nos mères dessus et il est mort à la croix. Pierre a compté sur la grâce. Il a compté sur la grâce qui était une poubelle spirituelle, la grâce de Dieu. Il a préféré la grâce de Dieu qui était une poubelle pour se libérer. Il a préféré s'appuyer sur Jésus, se libérer, laisser, demander pardon à Dieu, à Jésus et laisser la grâce. La grâce, on peut dire que la grâce aussi était comme une poubelle spirituelle pour Pierre. Il a accepté la grâce de Jésus. Le pardon. Pierre s'est appuyé sur Jésus. Il a demandé pardon au Seigneur. Il a accepté. Et le même Pierre, Jésus, le Saint-Esprit est venu utiliser. Le même Pierre qui a régné Jésus. Bien aimé. On va voir les passages. On va lire juste les passages et nous avons fini. On va lire ces passages et terminer le passage. Vas-y. Maman Marie, prends. Jean. Jean chapitre 18, il dit quoi? Et maman Edwige prend Matthieu 26. Jean qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Merci. Vas-y. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent à terre. Merci. Va au verset 10. C'est-à-dire, ils sont au jardin où Jésus est parti prier. On vient attraper Jésus. On vient attraper Jésus. Judas est là.
Il a pris l'argent maintenant. Il est venu livrer Jésus. Parce que Jésus a dit, celui à qui je vais aller, je vais faire bisou là. Vas-y. Verset 10, il dit quoi? Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Merci. Allons-y, Matthieu 26. On met lui. Commence à partir du verset 67. On a attrapé Jésus. Vous voyez? Maintenant, on a lu. On vient d'attraper Jésus. On va à la suite. Et regarde. Oui. On a attrapé Jésus. Jésus a dit à Pierre, hein, tu vas là? Oui, tu vas me lâcher. Vas-y. Verset 67 à 75, il dit quoi? Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Oui. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ah, alors, il se mit à faire des imprécations. Alors il se mit à faire des imprécations et ne connaît pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Merci. Il pleura amèrement. Marc 14. Et puis, maman dit, je prends lui, on va lire juste ce passage-là. Maman, Nathalie, Marc 14. Lis à partir du verset 66. À partir du verset 66. Marc 14, à partir du verset 66. Dis quoi? Oui. Marc 14. Marc chapitre 14, à partir du verset 66. Ok. Je lis la parole. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Merci. Va au verset 72, on saute. C'est la même histoire, raconter, vous donner des éléments différents. Vas-y. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. En y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait. Vous voyez? Mais maman Nathalie, reste là-bas, tu es là. Dis Marc 14, là, c'est passé. Marc 14, verset 29 au verset 31. Là. Regardez la réaction de Pierre quand Jésus parlait. 29 ou 31, il dit. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aussi, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Merci. Vous voyez, c'est que Pierre a dit. Vous voyez ce que Pierre a dit. Jésus dit,
Cette prière, avant même que les gens comme 2 fois, toi, tu peux périr 3 fois. Père dit jamais. Même si que tout le monde te dit, mais moi, bien Pierre, jamais. Jamais. Je vais regarder Pierre. Et tout son bavardage, c'est remonté dans sa tête. La Bible dit, Pierre pleura amèrement. En fait, le remords, la tristesse l'envahit. Pierre a régné son maître. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a régné son maître? La peur. La peur a fait que Pierre, à ce moment-là, a régné son maître. La peur. Bien aimé, regardez tout ce qu'on a lu. Regardez tous ces exemples que je vous ai donnés. Regardez comment ça a pourri la vie des gens. Regardez comment ça a déstabilisé le plan spirituel des gens. Même des hommes de Dieu qui ont peur. Pourtant, ils marchent avec le maître. Le maître, et ils ont peur. La peur a créé des problèmes. La peur a permis qu'il a régné. Ça l'a perturbé. Bien aimé, regardez la peur, la combattise. Regardez toutes ces choses-là. Maintenant, ramenons, on a pris ces exemples dans la Bible. Maintenant, ramenons à nous notre vie. Et ramenez à vous votre niveau. Ramenons à nous notre niveau. Regardez comment la peur peut nous créer des problèmes. La peur, parfois des situations qui nous trouvent, nous empêchent même de prier. Parfois la colère en nous nous empêche même de pouvoir fléchir genoux pour prier. Parfois la peur nous empêche même d'aller entreprendre quelque chose. Parfois le manque de pardon nous-mêmes nous ronge. Parfois ce sont les difficultés. Non, c'est bien aimé. Regardez tout ça. Regardez. Tout ça, ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Pour certains, ils sont dedans. Il y a des problèmes qui se sont passés il y a 5 ans. Ça veut dire, pourtant, ils sont chrétiens. 10 ans, ils sont chrétiens, ils sont dedans. D'autres personnes qui ont subi des dommages dans leur vie, ils sont dedans. Ça fait 15 ans, 20 ans. Et donc, ils sont chrétiens, ils n'ont jamais pardonné. Il y a des problèmes dedans, ils n'ont jamais pardonné, ça fait 15, 20 ans. Jusqu'à Dieu dévoile la chose, vous dit, il y a un problème dans le cœur de la personne. La femme là, elle n'est pas pardonnée, il y a un problème. Une fois en France, on a eu un problème comme ça. Une dame qui avait subi un viol dans son jeunesse, je ne sais plus. Et elle a gardé, une servante de Dieu, et elle a gardé ça dans ses têtes. C'est un homme de Dieu qui était venu des États-Unis, qui était en train de ministrer chez nous en France, là-bas, dans l'église de mon frère spirituel. Et là, le Dieu lui ouvre les yeux sur la femme. Et elle a gardé ça, et ça pourrit sa vie, bien aimé. Ah ouais, quand le serviteur, on l'a appelé, on lui de devenir de parvenir. Il n'a pas encore dit son nom. Il dit, mais le ciel me montre, il y a une personne là qui a un problème. Voilà, voici. Elle est là, elle est assise, mais elle ne veut pas. Ça a chauffé, vous avez fait l'esprit, vous va vous attraper. Elle ne veut pas se lever. Ça a chauffé sur les esprits, elle a frappé la femme. Bon, ouais. Mais quand tu as un problème, Dieu veut te guérir. Elle a gardé la souffrance et elle pleure. Elle souffre, et ça détruit sa vie. Ça détruit sa vie. Bien aimé, regardez comment un déchet peut détruire quelqu'un. Regardez comment, et ça dans le milieu chrétien, c'est beaucoup dans nos milieux. La cupidité des pasteurs sont rentrés dans des compromissions bizarres à cause de quoi? L'argent. La cupidité est un déchet spirituel qui mine la vie des chrétiens. Des chrétiens, des gens qui gèrent busy, ils sont à l'église mais ils gèrent busy. Comme vous connaissez les busy. Oui, elles sont chrétiennes et elles gèrent busy. Même maman pasteur et chrétienne, elles gèrent busy. Il y en a. C'est mélangé. Regardez tous ces déchets. C'est pour ça que je dis ça pèse des déchets. Et si toi tu ne te vides pas de ces déchets, ta vie même devient poubelle. Ta vie devient poubelle. Ça te nuit, tu te suis, il y a de mauvaises odeurs qui sont, tu commences à produire des mauvais sacs. On voit ça sur la vie et ça devient des hommes. Mais regardez un peu dans le milieu chrétien, on va laisser les gens. Là-bas ils ont posé. Mais regardez ici. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans le milieu chrétien ici. Et les on va s'arrêter là. Aujourd'hui, je voulais toucher ce point. C'est un problème crucial qui mine la vie. Donc, bien aimé, si toi, tu t'examines, le christianisme là, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire non. On t'enseigne. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous enseigner. Et à chacun de faire son meilleur combat et de savoir quel problème, quel déchet mine encore sa vie. Si tu n'as pas pardonné, il y a quelque chose qui te fait mal, quelqu'un t'a fait pas pardonner, ça te dit, il faut demander pardon. Il faut vraiment demander pardon et laisser tomber. Parce que ça va te pourrir la vie. Et ça va t'empêcher même de pouvoir, quand tu vois la personne même ça t'énerve, tu as envie de la tuer. Non, il ne faut pas faire ça. Libérez-vous. Et si toi, tu connais quel est le problème, tu connais ton déchet. C'est à toi de mettre le doigt dessus et de pouvoir te vider. Jésus-Christ, c'est pour ça que Jésus a dit, il dit, si tu es fatigué, chargé, viens à moi, je te donnerai le repos. Jésus
On va dire Jésus est la poubelle par excellence. C'est pour ça qu'il dit viens à moi tel que tu es et je te donnerai le repos. Viens à moi, tu es fatigué, tu es lourd, ça te plaît pas. Viens, moi, mets ta poubelle, mets tes déchets là, laisse-le sur moi. Moi je vais pas. Et puis je vais te donner la paix, le soulagement. Je vais te guérir, je vais te permettre d'avancer. Bien aimé, à chacun de nous, chacun doit saisir ces enseignements pour que nos vies, nos déchets que nous avons enfouis en nous puissent sortir. Bientôt 10. Nous avons commencé à 14h30.